Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai ouvert ma petite fenêtre pour avoir un petit peu d'air frais. Je me suis fait une petite tisane. C'est ici. Puis, je me suis allumée deux petites bougies derrière. C'est un petit peu loin, là. Je voulais créer une petite ambiance, mais je savais pas trop où les mettre à part ça. C'était un petit peu difficile de les mettre sur mon lit. Fait que, ben, je suis habituée de dire bienvenue dans ce nouveau vlog, mais c'est pas un vlog. C'est quoi? C'est pas un Q&A, c'est pas une vidéo bien spéciale dans le fond. C'est une vidéo où je vous donne des nouvelles. Je vous parle de moi plus en détail parce que depuis le début de la chaîne, je l'ai pas faite encore. Je vous tiens au courant un peu de comme... C'est pour ceux qui... Parce que ça fait tout pas très longtemps que vous me suivez, certainement. Ça fait pas très longtemps que j'ai ma chaîne. Fait un peu tout ça, on va y aller. Je me suis fait un petit... des petites notes de ce que je voulais vous parler. On dirait, je sais pas, là, j'ai l'air de faire ça super sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Je veux vraiment juste faire ça relax, dans une ambiance relax. Donc, ouais, ce que je voulais vous dire, principalement, ce que je voulais vous jaser aujourd'hui, c'était un peu vous donner des nouvelles de mon absence. Quand j'écoute beaucoup de chaînes YouTube depuis longtemps, puis je sais pas comment dire, mais depuis plus longtemps que ce que je fais YouTube, là, et à chaque fois que j'entendais des youtubeurs dire ça, moi j'étais pas quelqu'un de très assidu. Puis j'étais comme, ben je m'en suis même pas rendu compte que t'as passé, mettons, 2 semaines à pas poster de vidéo, là, t'as pas le droit, là. Sauf que, puis tu sais, je trouve ça ultra le fun, honnêtement, mais j'ai des personnes des fois qui vont m'écrire sur Instagram, même de mes amis, tu sais, qui me demandent qu'est-ce qui se passe, tu postes une vidéo bientôt et tout ça. Fait que, mais si ça vous intéresse pas, au pire, ce sera une vidéo de fond pendant que vous faites vos affaires, comme un vlog de d'habitude. Mais pour celles que ça intéresse, ben, je vais vous tenir un petit peu au courant de pourquoi j'ai skippé une semaine la semaine passée, puis est-ce que ça risque de se reproduire. Fait que dans le fond, pour faire un petit topo de pourquoi j'ai manqué ma vidéo la semaine passée, en ce moment, j'ai encore 3 vlogs avec plus d'1 heure de trucs filmés qui sont à monter. Et on s'entend, je fais pas un montage digne des Oscars, tu sais, je veux dire. Mais reste que c'est quand même beaucoup de temps. Puis beaucoup d'écran aussi. Puis moi, dans le fond, ma job, puis mon école, c'est beaucoup de l'écran. Puis ben mes passe-temps, pas tous mes passe-temps, mais tu sais, reste que le soir, après une journée de travail, mais souvent, je vais écouter une émission ou je vais, quand j'ai vraiment besoin de décrocher, tout ça. Fait que de faire du montage, ben, c'est encore beaucoup d'écran. Puis dans les 2 dernières semaines, j'ai eu vraiment beaucoup de maux de tête, même plus que ça, parce que, pardon, je me rappelle que je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Puis ces maux de tête-là, ils arrivent pour 2 choses que j'ai remarqué du moins. Là. 1, le stress, puis 2, l'écran. C'est sûr que même si YouTube c'est un passe-temps que j'adore, ça reste pas une obligation. C'est pour moi, c'est du temps pour moi, comme je le vois, c'est du temps pour moi. C'est du temps pour faire quelque chose où je grandis, mais comme en tant que, tu sais, je développe des compétences avec le montage, ces choses-là, puis j'aime vraiment ça. Tu sais, quand j'en fais, je vois pas le temps passer. Des fois, je me dis, je vais juste faire une petite heure de montage, puis finalement, ça finit que je fais ça toute la soirée. Fait que c'est un peu ce qui est dangereux aussi, c'est que si j'ai des travaux à faire, mettons pour l'école, puis je me dis, je vais faire du montage 1 heure, puis après je vais étudier, ou je vais faire mon travail pratique, quelque chose, mais je le fais pas. Tu sais, là, je me dis, tant qu'à être là-dedans, je vais le finir, puis ça finit que je fais mon montage d'une shot, puis je vais faire ça pendant plusieurs heures. Comme je vous disais, tu sais, c'est... Pour moi, YouTube, c'est du temps pour moi, mais des derniers temps, je manquais tellement de temps que ça m'apportait comme un stress supplémentaire parce que je me disais, je veux vraiment livrer les vidéos, je veux vraiment le faire le mieux possible, j'aimerais ça que ma miniature soit prête d'avance, tu sais, je voulais comme être full organisée, puis j'étais pas capable de l'être. Fait qu'on dirait que ça me générait un stress. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'ai besoin de faire comme des fois, ok, là, je pense plus à ça avant telle date ou avant tel moment parce que ça me sert à rien de stresser pour rien.
Puis là, ben, c'est un peu ce que j'ai fait. Fait que je me suis dit, regarde, je ne posterai pas cette semaine, fait que j'ai pas besoin d'y penser avant lundi prochain. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, dans le fond, je suis aux études puis je travaille. Fait que, tu sais, si je vous donne une idée de mon horaire de la semaine, mettons, ça fait partie des choses que je voulais vous jaser, mais, tu sais, je travaille 28 heures, donc habituellement, je vais travailler 7 heures par jour du lundi au jeudi. Le soir, je vais faire des travaux, je vais étudier, puis c'est sûr qu'à la maison, moi, c'est toujours moi qui est responsable. C'est parce que je décide de le faire, parce que je n'ai envie, mais c'est tout le temps moi qui s'occupe des repas, des soupers. Fait que c'est sûr que là-dedans, tu ajoutes la préparation du souper. J'ai tout le temps envie d'écouter une petite émission avec mon chum, prendre du temps avec, on se jase de nos journées. Fait que tu m'enlèves 1h30, 2 heures peut-être de souper de jasage. Puis le reste du temps, ben, c'est des études jusqu'à ce que je me couche. Je me relève tôt le lendemain, je retravaille un 7 heures et c'est la même chose du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est ma journée de congé. Mais des fois, dans la semaine, j'ai pas été capable de faire mes 7 heures par jour parce que j'avais des rencontres de travail d'équipe, parce que j'étais trop fatiguée, j'avais mal à la tête, j'ai fini un petit peu plus tôt, ce que je peux totalement faire. Donc le vendredi, je vais rattraper ces heures-là. Et souvent le vendredi, j'aime ça faire les petites commissions. Tu sais, des fois, si j'ai eu un craving de magasinage pendant la semaine, ben, je me dis, je vais y aller vendredi dans le jour, tu sais, il y a moins de monde, ces choses-là. Fait que le vendredi, c'est un peu une journée à moi, mais je suis jamais ici à rien faire, mettons. Fait que c'est tout le temps plein de petites affaires. Tu sais, si j'organise un souper ou quelque chose pendant la fin de semaine, ben, c'est le moment où je vais aller faire mes commissions, ces choses-là. Fait que ça ressemble à ça. Au niveau de la fin de semaine, ben, vous voyez dans mes vlogs, c'est sûr, mais tu sais, la fin de semaine, ça arrive que je suis au chalet, puis ça arrive qu'on est à Québec, puis même quand on est à Québec, ben, j'arrête pas, tu sais, mon chum et moi, on fait tout ensemble, fait qu'on fait des activités, on fait plein d'affaires, puis, tu sais, des fois, on fait rien de palpitant, mettons, on va aller chez ta mère porter quelque chose, finalement, on jase là pendant 3 heures, on va aller à SAQ, finalement, tu sais, tu fais plein d'affaires qui finissent par prendre toute ta fin de semaine, mais tu sais, t'as du plaisir, t'as du fun, mais moi j'ai de la misère à mettre beaucoup d'études dans ma fin de semaine, à moins d'être en fin de session ou en mi-session, puis de dire en fin de semaine, j'étudie 24/7. Fait que c'est ça. On dirait que de le filmer, je trouve que ça fait comme pas de sens de vous en parler, mais je me dis au pire, ça va vous faire une vidéo de fond pendant que je vous jase ça. Bon. Sinon, ben, j'avais envie aussi de prendre le temps, comme je vous disais, de parler de moi. Parce que ben, vous entendez beaucoup de choses dans mes vlogs, fait que vous avez peut-être pas fait la part des choses, pour ça pas en toute l'expression. Vous avez peut-être déduit beaucoup de choses, puis que tout ce que je vais vous dire, c'est pas nouveau. Mais si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben, allô, bienvenue. Puis si jamais je peux vous apprendre des choses, ben, allons-y. Moi je suis qui? Mais je m'appelle Amélie, je viens de Québec, je suis née à Québec, j'ai déménagé un petit peu partout à Québec, là, pas un petit peu partout, mais tu sais, j'ai habité à l'Ancienne-Lorette, à Val-Bélair, à Sainte-Foy, à Saint-Augustin, bref, différents endroits, mais j'ai toujours été de Québec. Mes deux parents viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement Saguenay, Jonquière. Mais sont arrivés à Québec bien avant que je naisse, là. Je pense qu'ils sont arrivés il y avait genre 18 ans, quelque chose comme ça, là. Fait que... c'est ça. Donc moi, je viens de Québec. Puis, j'ai 27 ans. Fait que j'ai eu 27 ans cet été. Honnêtement, c'est la première âge que genre, je me dis... Hi, quand même, hein? On dirait, jusqu'à 25 ans, ça m'a pas dérangé. Puis 26, c'était encore très proche de 25, tu sais. Mais 27, ça s'approche sur le 30. Puis, tu sais, quand t'es plus jeune, tu te fais beaucoup d'idées sur la vie. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, à 25 ans, j'avais mes enfants à ma maison, puis ma job de vie. Puis, ben, 30's the new 20, là. Tu sais, oui, c'est normal, on prend peut-être plus de temps à l'école. On se presse moins vite, là, dehors de chez nos parents, en tout cas, de déménager de chez nos parents. Trouver un gars avec qui on veut passer notre vie aussi, ben, c'est pas tout le temps évident. Dans la vingtaine, il y a beaucoup de choses qui changent. Fait que, en tout cas, bref, 27 ans, puis, mais tu sais, je suis vraiment heureuse de où je suis dans la vie, mais je veux dire,
ça fait réaliser des choses par rapport à la vision que tu as quand tu es plus jeune. En tout cas, je trouve. Sinon, ben, j'habite en condo, comme vous voyez beaucoup dans mes différents vlogs, avec mon amoureux, Raphaël, et mon petit chien qui s'appelle Milo, qui est un Boston Terrier de 6 ans. Ouais, c'est vrai, il vient tout juste d'avoir 6 ans, donc tu n'as rien fait pour sa fête. Mais ouais, fait que mon Boston de 6 ans. Sinon, ben, je lis là parce que c'est comme j'ai mis ma petite feuille là pour me rappeler de quoi je voulais vous parler. Mais sinon, ben, moi j'étudie actuellement à l'université. Je termine mon baccalauréat en génie logiciel. Je suis en train de finir mon bac à temps partiel et je travaille temps plein. Fait que je fais un gros temps partiel puis un petit temps plein, c'est-à-dire que je prends 3 cours par session. Pour être temps plein, il faut avoir 4 cours, puis pour faire ton bac, mettons, dans un cursus normal en 3 ans, c'est 5 cours par session. Fait que c'est ça. Fait que je fais un peu moins de cours, puis je travaille 28 heures. Fait que c'est sûr que c'est pas un temps plein de 37,5 heures. Là. Comme je vous disais, je le fais en 4 jours, fait que ça me laisse quand même un petit peu de temps. Puis, ben moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette formule-là, puis c'est sûr que mon travail offre une flexibilité d'horaire qui est exceptionnelle. Là. En bref, je travaille vraiment quand je veux. Ils font confiance à notre professionnalisme puis à notre manière de gérer. C'est-à-dire, si je dis je suis pas là vendredi puis j'ai 3 meetings avec un client puis que ça arrive tous les vendredis, ben ça se pourrait qu'à un moment donné, ils me disent ben, tu gères mal ton horaire puis il faudrait voir autre chose. Mais honnêtement, ça arrive pas. C'est vraiment, c'est nous qui gèrent, c'est nous qui décident. C'est un peu... Vendredi, j'ai pris une journée de congé pour être avec mon amoureux qui était en vacances. Puis, j'ai dit, ouais, mais je vais prendre c'est un congé mobile, je vais prendre une mobile. T'es comme, ben, tu sais, comme, t'as-tu demandé à tout le monde, tout est correct? Je dis, ben, oui, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais tout est correct, là. Fait que, c'est vraiment une manière de fonctionner. C'est sûr qu'on peut se le permettre par la job que je fais. Je prends exemple mon chum, mais il est gestionnaire d'une équipe qui est dans le téléphone, tu sais. C'est sûr qu'eux, ils ont des horaires même imprécis. S'ils finissent 5 minutes avant, ben ça fait une différence, puis ils peuvent pas, puis c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas tous les jobs qui peuvent le permettre, mais la mienne, oui, puis j'aime bien ça. Sinon, ouais, c'est ça. Fait que mon travail, ben je travaille dans le fond déjà dans le domaine dans lequel j'étudie, c'est-à-dire que je travaille comme développeuse full stack. Fait que je fais de la programmation. Puis on fait majoritairement du web, fait que des applications web qui sont bref des sites web. Sauf que c'est sûr qu'un site web, c'est très... ça a l'air de juste pas grand chose, mais nous souvent ce qu'on va faire, c'est des choses connectées à des bases de données, à des gros systèmes, puis le fait d'être full stack, c'est que tu vas travailler autant dans le back-end, qui est le côté justement base de données et tout ça, que dans le front-end, donc dans ce que l'utilisateur va voir, là, fait que le fait que c'est bleu, c'est rouge, que les coins sont ronds, les coins sont carrés, mais ça aussi, c'est le genre de choses que je fais. Fait que je fais vraiment de tout vu que je suis full stack. Je travaille dans une entreprise de service, ce qui veut dire qu'on a différents clients, des plus gros, des plus petits, des longs projets, des plus courts projets. On a vraiment de tout, puis moi, c'est un peu ce qui m'a attirée là, parce que j'arrivais pas à choisir un domaine exact, je voulais toucher un peu à tout, à toutes les technologies. Puis c'est vraiment les valeurs de l'entreprise qui m'ont attirée là. Ce qui fait que, ben, je fais la job que je fais, puis j'étudie en même temps. Les projets que je fais à l'école, ça pourrait carrément être des projets que je fais dans ma job. Fait que c'est sûr que j'aime vraiment ça. Depuis que je travaille aussi dans mon domaine, j'ai vu vraiment une amélioration dans mes notes, puis dans mon efficacité à l'école. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé, là. Pour ça, ma famille, ben, comme je vous disais, j'ai mon chum, je le considère comme de la famille maintenant, là. Moi, c'est clair, c'est l'homme de ma vie, je veux dire, ben, c'est ça, des fois il y a des couples que tu dis ça va-tu marcher, ça va pas marcher, mais nous on a des projets pour toute la vie, puis on est parti pour ça, on reste réaliste, mais moi c'est l'homme de ma vie. Après ça, ben, j'ai un papa et une maman qui sont séparés depuis que je suis quand même très jeune. Chacun ont des conjointes dans le fond. Mon père a une conjointe qui l'a mariée
l'été passé, mais ça fait au-dessus de faire 5-6 ans qu'ils sont ensemble. Puis ma maman, mais c'est assez récent, mais c'est ça. Sinon, j'ai 2 sœurs qui sont plus vieilles que moi. Fait que j'ai une sœur de 7 ans de plus que moi, puis une sœur de 10 ans de plus que moi. Donc, sont quand même beaucoup plus vieilles. Ça a fait une dynamique quand même spéciale, c'est-à-dire jusqu'à ce que je déménage de chez ma mère. Un peu avant quand même, mais jusqu'à 20 ans à peu près. Mes sœurs étaient presque plus comme mes mères, tu sais, parce qu'il y avait quand même... T'es quand même beaucoup plus vieille que moi, puis moi j'ai tout le temps dit, j'ai eu 3 mères. J'étais pas à plaindre, il y en a qui en ont pas de maman, puis j'aurais pu en prêter 2. Mais non, pour vrai, je suis vraiment chanceuse de la relation privilégiée que j'ai avec mes sœurs. Pour vrai, on est très très proches les 3, puis plus les années passent, plus on vieillit, puis plus c'est vrai, là, plus on... Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme être en relation avec quelqu'un, là, mettons que t'es en secondaire 1, mais 5 ans de différence, tu sais, la personne est au cégep, c'est comme... C'est beaucoup trop vieux, là, t'es pas du tout à la même place dans la vie, mais plus tu vieillis, tu sais, en ce moment, j'ai 5 ans de différence avec mon chum, puis des fois, c'est quand on se le rappelle à nos fêtes ou quelque chose, mais dans la vie, ça paraît pas, là, je veux dire, on est à la même place, puis on a la même âge, dans le fond, c'est pas... l'âge est un chiffre, ça dépend où t'es où dans la vie, tu sais. Fait que bref, plus ça avance, puis plus je vis les mêmes choses que mes sœurs, puis on est pas mal à la même place dans la vie, fait que c'est cool. Mes 2 sœurs sont, j'allais dire qu'ils ont des chums, mais les 2 sont mariées dans le fond. Puis les 2 sont avec leur chum depuis au-dessus de 10 ans, je pense, ou ça va faire 10 ans, bref, près d'une dizaine d'années. Fait que pour moi, mes beaux-frères, c'est comme mes frères, tu sais, je les connais, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps été là, puis que... Ben, ils vont toujours être là, oui, clairement, ils vont toujours être là. C'est mes beaux-frères, je leur souhaite d'être avec mes soeurs toute leur vie, mais aussi parce que c'est les papas de mes neveux, nièces, filleuls. Fait que c'est ça, fait que j'ai mes beaux-frères de qui je suis super proche. Donc, ben là, j'ai pas dit les noms, on dirait que je peux vous dire leur nom, mais sans dire leur nom de famille, je sais pas trop. Je suis tout le temps un peu délicate là-dedans, je sais pas si vous l'avez remarqué, tu sais, par exemple, je veux jamais montrer les enfants de mes sœurs, de mes sœurs et mes beaux-frères, mais je vais jamais montrer leurs enfants. Moi, si j'arrive dans une soirée, mettons, avec mes amis, ben, je vais dire hey, est-ce que ça vous dérange si je vous mets dans mon vlog? Puis tu sais, si quelqu'un me dit non, ben c'est parfait, je vais m'arranger pour ce que je veux filmer, je vais le filmer quand tu seras pas là, je vais pas te filmer ou tu sais, si je te filme, ça va être de dos puis on te reconnaîtra pas. Tu sais, c'est vraiment le genre de choses que je veux respecter parce que même si je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés, puis moi dans ma tête, c'est comme entre ça puis te mettre dans ma story Instagram, mais ça reste que c'est sur internet, puis bref. Fait que je veux vraiment respecter ça. Mais je pense que il y en a plein, là, si je vous dis juste leur prénom. Et ma maman s'appelle Cécile, mon papa s'appelle Paul, ma soeur, mes 2 sœurs s'appellent Marie-Claude et Laurence. Puis, ben c'est ça, fait que je suis très très proche de ma famille. Je les vois aussi souvent que je peux. C'est sûr que reste que je suis une étudiante et je travaille temps plein et tout ce que je vous disais, fait que puis, je retiens pas des voisins. Fait que mes parents sont pareils, ils ont plein d'affaires à faire tout le temps. Puis mes 2 sœurs, ben encore plus, puis en plus sont maman de quand même jeunes enfants. Fait que c'est sûr qu'on fait notre possible pour se voir, mais c'est pas tout le temps évident. Mais tu sais, chaque fois, vous avez vu récemment, j'étais allée faire un chalet avec mon papa puis mes 2 sœurs. On se sentait comme quand on était jeunes, on se rappelait des souvenirs, on niaise, on a tout un peu le même tempérament aussi de... On danse, on s'énerve, on est capable de parler de choses sérieuses aussi. Ben c'est sûr que je les trouve parfaites, c'est ma famille, mais bref, parfaits dans leurs imperfections, parce que personne n'est vraiment parfait, mais je les adore. Fait que c'est ça, c'est ma famille. Mais sinon, j'oubliais les plus importants, mais mes sœurs ont des enfants. Dans le fond, chacune de mes sœurs ont 2 enfants. La plus vieille a un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon qui est mon filleul et l'autre, elle a 2 garçons. Puis le plus jeune, c'est mon filleul aussi. Donc c'est pour ça des fois je dis filleul, neveu, nièce, parce que j'ai un neveu, une nièce et 2 filleuls. Et je veux pas dire mes neveux, nièces, je veux pas dire mes neveux parce qu'il y a ma nièce. Bon bref,
filleul, neveu, nièce, tout le temps. Puis là, ben, je vais avoir un autre filleul qui est le petit garçon de ma meilleure amie qui s'en vient. Sinon, mes amis, mais moi, honnêtement, j'ai comme les mêmes amis depuis, j'ai envie de dire depuis le secondaire, mais tu sais, il y en a que ça date même du primaire. Comme je vous disais, j'ai beaucoup déménagé. Donc, de la maternelle à la 5e année, même à la 6e année, mais on va dire jusqu'à la 5e année, je changeais d'école presque à chaque année pour différentes raisons, beaucoup de déménagement. Là. En fait, c'est tout le temps le déménagement. Puis, ben c'est ça. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. Je vivais beaucoup de choses en dedans quand j'étais tout petite. Fait que j'étais pas vraiment un caractère agréable, disons-le comme ça, dans le sens où j'ai tout le temps été un caractère très fort. Puis quand j'étais au primaire, ben, c'était comme... Va chier, mange la merde. J'étais comme... J'aurais pas mes émotions. Fait qu'à la place, j'étais intense. Je sais pas comment le décrire. Bref. Puis quand j'étais arrivée en 5e année, j'étais arrivée à l'ancienne Lorette. Ma mère a acheté la maison à l'ancienne Lorette. Puis pour moi, si tu me demandes d'où je viens, je vais dire de l'ancienne Lorette, même si je suis arrivée là en 5e année, parce que c'est vraiment là où je me suis sentie chez moi pour la première fois. Dans le fond, tu sais, je me suis fait des amis dès la 5e année. J'ai rechangé d'école en 6e année, mais c'était pour aller en anglais intensif. Tu sais, mes parents me l'ont pas imposé, me l'ont fortement suggéré parce qu'eux trouvaient ça important, mais ils me l'ont pas imposé. Puis c'est moi qui ai décidé de rechanger, mais ça restait à l'ancienne Lorette. Fait que j'avais quand même d'autres amis qui changeaient d'école avec moi. Puis j'habitais encore proche, fait que je voyais encore mes amis de l'autre école et tout ça. Fait que c'est vraiment là, je me suis fait des amis. Puis quand je suis arrivée, ben en fait, vous en avez vu quelques-unes quand je suis allée bruncher, même au shower. En fait, vous allez voir un vlog du shower de ma meilleure amie. C'est toutes ces amies-là, c'est toutes mes amies du secondaire. On s'est toutes comme pas lâchées depuis le secondaire. Puis, ben c'est ça, quand je suis arrivée au secondaire, j'étais allée à la polyvalente de l'ancienne Lorette, donc avec la plupart de mes amis. Puis, tu sais, moi, mes parents, j'ai une de mes deux sœurs qui est allée au privé toute son secondaire, puis mon autre sœur qui est allée, est-ce que c'est du privé, mais à la Maison Jaune, c'est comme un programme option théâtre et tout, je pense que c'est privé. Fait que mes parents m'avaient dit, tu sais, si tu veux, l'école que tu veux, tu sais, moi, je me rappelle, ils me donnaient pas vraiment de limite ou quoi que ce soit, mais moi, c'était clair, je voulais aller où mes amis allaient. Tu sais, je voulais pas redéménager et me refaire une gang d'amis, ça m'aurait pas dérangé. Mais ces amis-là, j'ai hésité. Je les aimais vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai passé tout mon secondaire à l'ancienne Lorette, puis c'est ces amis-là que j'ai encore aujourd'hui. C'est sûr qu'avec le temps, tu sais, des fois, mettons, quand on est allé au cégep, ben on est allé, la plupart on est allé au même cégep, mais tu sais, il y a des bouts, c'est mon premier chum, pas mon premier chum, mais mon premier vrai chum là, de vie d'adulte, quand j'avais 18 ans, il était à Beauport, puis ben, tu sais, dans ce temps-là, je me tenais plus avec lui, ses amis, puis mes amis de Beauport. Fait que je voyais moins mes amis de l'ancienne Lorette, mais des fois, on pouvait se voir une fois par année, mais ça change rien. On était tout le temps full amis pareil, puis c'était comme si on s'était vu la veille. Fait que, ben, c'est ça, je ne les présenterai pas toutes par nom. Là, vous allez les voir au fil des vlogs, mais au shower, vous allez en voir plusieurs aussi. Je pense pas que je vous les présente par nom, mais il y en a que vous avez vu. J'ai fait un petit brunch avec ma meilleure amie Andréane, Indy, qu'on appelle aussi Didi. Je sais plus comment les appeler, genre avec vous. Mais, puis mes deux amies Julie et Sophie, qui sont jumelles, si jamais vous ne l'avez pas remarqué, je sais plus, je l'ai dit dans le vlog, là, mais quand ils étaient plus jeunes, là, en 5e année, ils s'habillaient comme pareil, des fois, mais des couleurs différentes, ils avaient la même coupe de cheveux et tout, fait que ça ressemblait plus, mais aujourd'hui, ils sont plus... pour moi, on dirait à cause de la 5e année, des fois, on dit encore les jumelles, mais c'est deux personnes à part entière et complètement différentes, là. Sinon, fait que c'est pas mal ça par rapport à moi. On dirait que je sais pas trop quoi vous dire à part ça. C'est vrai, je viens de penser, je m'étais préparé une petite liste de fun facts comme à répondre en rafale, mais ben là, je l'ai comme pas ouvert. Mais de toute façon, je pense que je vais peut-être avoir assez de stuff aussi. Fait que c'est pas mal ça. Fait que sur cette petite tisane, je pense que mon chum vient de partir pour le gym. Sur cette tisane, cette gorgée de tisane, j'espère que je vous ai diverti un peu. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire aussi si vous aimez ce genre de vidéos-là, un peu plus différentes des vlogs, qu'on peut jaser de plein d'affaires.
Puis moi je trouve ça quand même cool. C'est sûr que c'est... J'aime ça vous jaser, tu sais, vous remarquez dans les vlogs, je fais beaucoup de blabla quand même. Fait que des fois des petites vidéos comme ça, qu'on s'entend que c'est juste ça, ben c'est clair pour tout le monde au moins. Fait que ceux qui aiment pas ça, ils écouteront pas, puis c'est tout. Fait que, ben c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, si vous entendez, c'est mon chien au bord de la porte. Venez me suivre sur Instagram, j'en ai quelques-unes quand même qui sont venues me jaser en privé, puis je trouve ça vraiment cool. Tu sais, oui, en commentaire, des fois ça peut prendre un long délai, surtout comme je vous disais avec l'espèce de pause, même si j'aime pas ça dire ça, là, mais l'espèce de stress que je me suis enlevée, ça fait un petit bout que j'ai pas refait de tour dans mes commentaires pour répondre à tout le monde, mais je vais vraiment prendre le temps de répondre à tout le monde. Ça peut être long, mais pour l'instant, je peux encore vraiment me le permettre, fait que je réponds à tout le monde. Puis, mais tu sais, sur Insta, souvent, je suis encore plus efficace. T'sais, si vous m'écrivez un message, vous voulez un retour sur un produit que j'ai dit que je revenais puis j'ai oublié, genre, écrivez-moi, ça va me faire atrocement plaisir. Je poste pas énormément, mais j'essaie de poster un petit peu plus en story et tout ça. Faire des follow-up un peu de ce que vous voyez dans les vlogs. Sinon, je t'annonce, j'arrête pas de regarder ma feuille. En plus, j'ai comme plus rien à dire, j'ai tout dit. C'est pas si pire, on a passé la feuille. J'ai hâte de voir combien de temps ça a pris. Mais ben, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce non-vlog, mais j'espère qu'il vous a plu quand même. J'ai fait quelques petits achats récemment que je vais probablement vous montrer dans un prochain vlog parce que comme je vous dis, ça fait comme une semaine que j'ai pas vlogué. Puis je vais aller chercher mon chien parce que la piscine. C'est mon vieux grincheux de 6 ans. Merci mon loup. Merci, ça va. Ça va. Donc, Milo et moi, on vous dit bonne soirée, bonne journée. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez un petit peu de temps pour vous. Puis mais je vous souhaite que quelque chose de beau se réalise pour vous cette semaine. Fait que... Dis bye bye aux amis, bébé? Tu dis bye bye aux amis? Dis bye bye? Bye les amis? Que je t'aime. Bon, fait que... Ben... À bientôt. Merci d'avoir écouté ça jusque-là, puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!